Comment faire pour arrêter d'avoir des nuits agitées, avoir du mal à s'endormir pour enfin profiter pleinement de ces journées? Parce que c'est vrai que si on a mal dormi, on a plutôt la tête dans le brouillard, donc pour profiter de ces journées, c'est plutôt compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 3 compléments alimentaires que j'ai moi-même testés et qui marchent vraiment bien justement pour favoriser à la fois l'endormissement et la qualité du sommeil. Alors bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, première chose à faire, ça reste de consulter votre médecin. Bonjour à tous, je suis Guillaume Limbert, coach et formateur et j'accompagne mes clients à arrêter de procrastiner pour enfin atteindre leur sommeil. Alors quel est le rapport procrastination et sommeil? Et bien c'est tout simplement si on a des problèmes de sommeil, on a du mal à s'endormir, on a un sommeil de mauvaise qualité, et bien du coup le jour d'après, on va être fatigué, on aura moins d'énergie, une mauvaise concentration. Bref, pour être productif, c'est loin d'être idéal. En plus de ça, si ça devient chronique, on est beaucoup plus sujet à choper tous les virus qui passent. Voire aussi, je vous mets dans le descriptif, que les personnes qui dorment pas assez, qui dorment plutôt 5 ou 6 heures au lieu de 7 à 8 heures, prennent plus facilement du poids. Bon, et qui dit prendre du poids dit une estime de soi qui diminue, moins de confiance, donc clairement pas l'idéal pour être au taquet pour les activités dites essentielles. C'est pour ça que la procrastination, ça peut être justement à de la fatigue. Et la première chose pour ne pas être fatigué, c'est de bien dormir. J'y peux rien, c'est pas moi qui ai fait les règles du jeu. Si on veut de l'énergie, première chose, l'importance de bien dormir. Avant de vous dévoiler les 3 compléments alimentaires, un peu de patience. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à actionner la cloche pour ne rien manquer. J'essaie de mettre au moins une vidéo par semaine et pourquoi pas aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut aider des personnes de votre entourage. Donc, premier complément alimentaire qui peut vous favoriser une bonne récupération avec des nuits de qualité, c'est le magnésium. Alors le magnésium, il va plutôt jouer sur le côté détente et ça va faciliter l'endormissement. Alors personnellement, moi qu'est-ce que j'ai pris? Moi j'ai pris du ZMA. Alors ZMA c'est pour zinc, le Z pour zinc. D'ailleurs si vous êtes intéressé par le zinc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. M pour magnésium et le A, vitamine B6. Alors pourquoi moi j'étais parti sur le ZMA? Tout simplement parce que le zinc ça joue aussi sur le taux de testo. Donc qui dit bon taux de testo dit prise de muscle, prise de force. Donc je m'étais dit autant essayer de combiner les deux en même temps, un sommeil de qualité et améliorer son taux de testo. Donc c'est pour ça que personnellement j'étais parti sur le ZMA. Si vous voulez essayer le ZMA, c'est très simple, c'est à prendre une demi-heure avant de se coucher. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que je dormais mieux. Et en plus de ça, je sentais que j'étais un peu plus agressif. Ça c'était plutôt le zinc. Par contre, si vous laissez simplement le magnésium. Alors le magnésium, on peut monter facilement à 3 grammes par jour. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer plus bas. En fait, d'abord, vous allez analyser votre alimentation. Vous voyez si vous avez un bon apport en magnésium. Si c'est le cas, vous pouvez très bien commencer à 500 mg, plutôt que de commencer tout de suite à 3 grammes, pour voir comment vous réagissez. Et ce qui est intéressant avec le magnésium, c'est essayer d'y prendre au cours des repas et d'y fractionner. Voilà, si vous prenez 3 grammes, à la limite, vous faites 1 gramme au petit-déj, 1 gramme à midi, 1 gramme le soir. Et ensuite, constatez si oui ou non, si vous réagissez bien au magnésium. Deuxième complément alimentaire, c'est la glycine. Pareil, j'ai fait une vidéo en entier sur la glycine que je vous mets ici. La glycine, là c'est un acide aminé et c'est vrai que généralement on est carencé. Pourquoi on est carencé en glycine? Parce qu'on mange plus qu'on devrait manger pour avoir un bon apport en glycine. Et qu'est-ce qui apporte un bon dosage en glycine? C'est les abats, c'est la peau, c'est la cervelle. Donc c'est voilà. Peut-être que vous aimez, mais en plus il faudrait en manger souvent. Si par exemple de temps en temps vous mangez de la peau de poulet, de temps en temps c'est pas suffisant pour avoir un bon dosage en glycine. Donc c'est vrai que la glycine, avec les EPA, DHA, avec les oméga 3 EPA, DHA, c'est un des rares compléments alimentaires que je prends à l'année. Voilà, EPA, DHA, après ça dépend. C'est vrai que si je mange du poisson gras, j'y prends pas le jour là. Par contre, la glycine, c'est vrai que c'est un des rares compléments que je prends toute l'année parce que justement, je sais que je n'ai pas un apport suffisant en glycine. Personnellement, qu'est-ce que je fais? Je tourne environ à 6 grammes par jour et je prends tout le petit-déj. Voilà.
Comme ça, c'est fait, hein, je me lève, juste avant mon petit déj, je prends ma glycine, je prends mes EPA et DHA. Plus de ça, j'ai vu un article récemment qui montrait que justement que les EPA, DHA, bah, c'est très bien au petit déj, c'est le meilleur moment pour y prendre. Voilà. Petite parenthèse EPA, DHA. Mais du coup, bah, voilà, moi la glycine, 6 grammes au petit déj, comme ça c'est fait. Et c'est vrai que la glycine, je pensais que je dormais bien. Je dormais bien même, hein. Et c'est vrai que depuis que je prends de la glycine, je dors encore mieux. C'est vrai que j'ai 43 ans, donc on pourrait dire, avec l'âge, on a tendance à moins bien dormir. Je dors comme un bébé. Je fais mes 8 heures comme un bébé. Et c'est vrai que je sens la différence avec la glycine. Vraiment un super complément alimentaire. Enfin, troisième et dernier complément alimentaire de cette vidéo, c'est le tryptophane. Alors c'est aussi un acide aminé. Le tryptophane, pareil, j'avais fait une vidéo complète. Et le tryptophane, donc c'est le précurseur de la sérotonine qui est elle-même métabolisée en sérotonine. Bref, en gros, le tryptophane, ça joue positivement sur à la fois votre facilité à vous endormir et sur la qualité du sommeil. A priori, le tryptophane, c'est plus compliqué d'être carencé que la glycine, mais ça peut arriver. Donc, ce que je vous invite à faire, pareil, vous pouvez tester d'avoir un petit dosage, par exemple, pour commencer par 500 mg. Alors, au niveau de la prise, plutôt en fin de soirée, parce que justement, le but, c'est de faciliter l'endormissement, donc plutôt en fin de soirée. Commencez par 500 mg et on peut monter pour ce qui est de mieux dormir jusqu'à 2 grammes par jour. Et pareil. Alors, concernant ces 3 compléments alimentaires, si vous laissez, moi je vous invite à les essayer séparément pour voir justement quel est celui qui va vraiment le mieux fonctionner pour vous. Donc à la limite, vous commencez par le magnésium pendant un mois, ok, ça c'est fait. Pour vous notez votre ressenti. Après, pendant un mois, vous faites la glycine et pendant un mois, après, vous faites le tryptophane. Et comme ça, vous voyez vraiment celui qui vous a le plus apporté en termes de qualité de sommeil. Petite parenthèse très importante, c'est que ça reste des compléments alimentaires, c'est pas de la potion magique. J'aimerais bien vous dire que c'est de la potion magique, hein, comme Astérix, mais c'est pas le cas. Donc, bien sûr que si vous essayez ces produits, c'est bien de préparer un terrain favorable à l'endormissement. Et donc, petit rappel que vous devez déjà connaître, faire du sport. Faire du sport, ça favorise la qualité du sommeil, sauf bien sûr le sport intensif en soirée. Ça va faire l'effet contraire. L'influx nerveux va faire qu'on va avoir du mal à dormir. Donc en tout cas, essayez de pratiquer une activité physique et sportive au cours de la journée, hein, matin, après-midi, en évitant donc très intense juste avant de se coucher. Évitez tout ce qui est stimulant, hein, café, thé, coca, chocolat, etc. Parce que pareil, ça peut nuire sur la qualité de votre sommeil. Évitez aussi les écrans. Alors, personnellement, alors c'est perso, hein, je ne détiens pas le savoir absolu. J'ai pas trop l'impression que c'est les écrans qui cachent, on va dire, qui nuisent sur la qualité de mon sommeil. C'est plutôt ce que je vais regarder. Alors, sachant que quand je regarde des écrans le soir, c'est très rarement mon téléphone, c'est plutôt télé ou PC. Et j'ai pas l'impression que ça nuit sur la qualité de mon sommeil, mais c'est plutôt ce que je vais regarder qui peut créer des émotions, et c'est plutôt finalement cette création d'émotions qui peut perturber la qualité de mon sommeil. Si par exemple on regarde des actualités, et les actualités, ça nous énerve, forcément ça peut nuire sur la qualité de votre sommeil. Et les écrans, bon, personnellement, j'ai pas l'impression d'être très sensible à ça, mais bon, il faut le savoir que généralement, on déconseille de regarder des écrans 1 heure avant de se coucher. Voilà, donc des compléments alimentaires qui fonctionnent, mais qui ne sont pas de la potion magique. Donc, bien sûr, faire ce qu'il faut autour. Mais ça, je pense que vous êtes déjà au courant. Pour ceux qui vont essayer, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre retour, voir comment ça s'est passé. Ça peut intéresser tout le monde. Allez, je vous dis à très vite.